Trésor, mémoire de radio, présente. Treceos, mémoire de radio, presente. 13 Mémoire de Radio, presenter. 13 mémoire de radio, presente. Nous ne l'avons pas vue depuis 7 ans. C'est une immense star. Elle n'a pas besoin de venir des USA pour que vous lui fassiez, non pas une standing ovation, comme on dit, mais une ovation à la française. Voici la baronne de la tronche en biais. Eh bien, chère baronne. Oh Oh, grand fripounet. Oh, que de souvenirs. Oh, que de souvenirs. Chère baronne, 7 ans, comme c'est long. Oh, c'est long. Vous avez fait un film, paraît-il, comme d'autres grandes stars pendant ces 7 ans. Écoutez, j'ai à poil tout à l'heure. Oh Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, les temps ont changé en 7 ans. Ah oui. À ce moment-là, on vous disait à plume, maintenant on vous dit à poil. Qu'est-ce que vous Eh dites? oui, je me suis fait faire un lifting, j'ai tout fait remonter. Eh, Vous devriez en faire je sais autant. pas quoi d'ailleurs, Eh. mais enfin, entre parenthèses. Oui, vous me parliez de cinéma. Je n'ai pas eu le temps car je me suis mariée. Ah bon? J'ai été mariée C'est 3 passé fois. inaperçu, ça. Et oui, c'est inaperçu. Pour moi aussi, parce que je suis encore jeune fille. Oh, oh, oh. Je ne sais pas ce qui s'est produit. La première fois, je me suis mariée avec un pianiste. Alors le pianiste, les mains, ça va, mais le restant, rien. La C'est deuxième aimable pour fois- ce qu'elle-là. Oui. La deuxième fois, je me suis mariée avec un avocat, un très bon parleur. La parlotte, ça va, mais le restant, rien. Et en 81, je me suis mariée avec un socialiste. Toujours des promesses, je suis encore jeune fille. Ma chère baronne, je sais que vous m'avez promis de n'être à l'antenne qu'une minute, car vous ne tenez pas plus d'une minute, ni ce que vous avez sur la figure, ni rien nulle part, ni tout ce que vous avez mis en dessous, ça ne tient pas plus d'une minute. Aucun. Je ne vous demanderai pas de chanter. Ah si. Ah non, non, si, ah non, si, non, si, non, si. non, d'ailleurs le public ne vous demande pas de chanter. Non, je ne vous demanderai pas de chanter. Non, non. Mais pourquoi ne Non, voulez-vous mais je pas veux pas que vous chantiez. Qu'est-ce que vous voulez? Il y en a qui se font prier. Moi, je veux pas que vous chantiez. cher baron. Eh bien, Je veux simplement que, au fait, au cours de ces 7 ans, vous n'avez reçu aucune distinction. Jacques Lang ne vous a pas mis la Légion d'honneur, ni Jacques ni Lang rien. ne m'a rien encore donné, Hein, non. hein. Non, mais ça Non. ne saurait tarder, je Vous pense. n'avez rien du tout. Non, je n'ai rien, aucune décoration. On vous a tout pris. Ben, on n'a rien pour accrocher les médailles, là. Il paraît qu'on vous a même pris la Oh, moitié. écoutez, ils m'ont pris mes collants, ma culotte, regardez, depuis 81. Ils vous ont même pris votre poitrine, il n'y a plus rien là non plus, il n'y a plus rien du y a tout. plus rien du tout. Bon bah nous on va vous remettre quand même Oui, mais une chère grande baronne, distinction. je crois que vous êtes très amie avec Sim. Alors je voudrais lui remettre ce double livre d'or pour plus de 200 000 exemplaires vendus. Pour elle est chouette, ma gueule. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Vous savez quand même, moi, le plus grand Oui. plaisir, ça serait de faire ma rentrée en chanson. Alors j'aimerais, non, s'il vous non, plaît. Vous voyez bien que le mesdames public et ne veut pas que vous messieurs, chantiez. non, chère Mais non, baronne. il n'en réclame rien le Non, public. vous voulez Non, la- non, non. ça fait rien. Voulez-vous la Oui, reconduire Tenez. Les impôts, ne parlez plus des impôts. Moi j'en ai marre des impôts, ça rend dingo les impôts. Car les impôts, c'est drôlement tarte. Et pourtant c'est pas du gâteau. 20% et 10% et 5% plus un coup de sang, ainsi se font les typhons sur les gains acquis. Je m'embrouille, je bredouille, je patouille et je gratouille. Quand j'ai trouvé mes totos, il est plus tard que tôt. Les impôts, ne me parlez plus des impôts. Moi j'en ai marre des impôts, ça rend dingo les impôts. Car les impôts, c'est comme la guerre. On a vraiment, oui vraiment du mal à s'y faire. Les impôts, ne me parlez plus des impôts. Moi j'en ai marre des impôts, ça rend dingo les impôts. Car les impôts, c'est drôlement tarte. Et pourtant c'est pas du gâteau. Comme j'avais tellement maigri, mon petit inspecteur m'a dit: je vois que vous n'avez plus que l'impôt sur les os.
Il me pèle, me rappelle, me querelle, me harcèle. Je lui donne tout mon pognon et je ressors en caleçon. Des impôts, ne me parlez plus des impôts. Moi j'en ai marre des impôts, ça rend dingo les impôts. Car les impôts, c'est drôlement tarte. Et pourtant c'est pas du gâteau. Sur une île désertique en plein milieu du Pacifique, je suis venu pour vivre de mes revenus. Il y avait déjà l'inspecteur quand il m'a vu, il a pris peur et m'a grillé de son radeau avant de se foutre à l'eau. Des impôts, ne me parlez plus des impôts, moi j'en ai marre des impôts, ça rend dingo les impôts, car les impôts c'est comme la guerre. On a vraiment, oui vraiment du mal à s'y faire. Les impôts, ne me parlez plus des impôts, moi j'en ai marre des impôts, ça rend dingo les impôts, car les impôts c'est drôlement tarte. Et pourtant c'est pas du gâteau. Les impôts, ne me parlez plus des impôts, moi j'en ai marre des impôts, ça rend dingo les impôts, car les impôts c'est comme la guerre. On a vraiment, oui vraiment du mal à s'y faire. Les impôts, ne me parlez plus des impôts, moi j'en ai marre des impôts, ça rend dingo les impôts, car les impôts c'est drôlement tarte. Et pourtant c'est pas du gâteau. Ah, excusez-moi, monsieur, de vous déranger, mais est-ce que vous connaîtriez pas un magasin de pompes funèbres? On m'a dit qu'il y en avait un dans le quartier. Ah oui, mais... les pompes funèbres, c'est juste en face sur le trottoir seulement. Maintenant, c'est fermé pour cause de décès. C'est pourtant dans ces moments-là que ça devrait être ouvert. Oui, mais faut dire que c'est le patron qui a clamsé. Oh. Et oui, il s'était fait poser une couronne. Ah bah, il avait de quoi faire, il était prévoyant. Ah non. Il s'était fait poser une couronne par son dentiste. Oh. Et alors, ça s'est infecté, et hop, il a clamsé. Oh. Vous avez perdu quelqu'un, vous aussi? Ah oui, c'est pour ça que je cherche les pompes funèbres, j'ai perdu ma femme. Figurez-vous qu'elle était en train de changer une tringle à rideau, elle était le long de la fenêtre, on avait mis un tabouret près des géraniums, elle est montée sur le tabouret, elle a pris le marteau, et là, la fenêtre était ouverte, elle est passée par la fenêtre, là, et elle a entraîné ma belle-mère qui tenait l'escabeau. Alors, elles sont tombées toutes les deux sur mon beau-père qui revenait des commissions. Vous savez qu'on peut vous faire un prix spécial pour ça, hein? Ah bon? Ah bah ouais, 3 enterrements d'un seul coup, c'est comme un charter, hein? Ah ouais. Alors en ce moment, moi je pense pas à ça, vous savez. Vous changez les idées, vous rigolez. Que ouais, du rire. On rigole. Un enterrement, c'est déjà triste, mais alors 3, alors là. Il n'y aurait pas d'autres pompes funèbres par ici? J'en ai. Quoi? Elles sont pas funèbres, mes pompes? Ah ouais. Et alors, vous allez voir, c'est les héritiers qui mettent ça pour mettre de l'ambiance dans les convois. Regardez, et écoutez comment ça fait. Oh non, je pourrais jamais. Non, du vivant de ma femme, quand je rentrais à minuit, que je faisais grincer le parquet, si vous voyez comme elle m'engueulait. Non, vous allez vous emmerder pendant les obsèques. Oh là là. Il n'y a rien de plus mortel qu'un enterrement. Hein. Avec le roi du rire, pas de problème. Et si on essayait le coussin péteur à l'église? Oh non, ça je peux pas. Ma belle-mère avait de l'aérophagie. Et le gaz hilarant pour consoler ceux qui sont pas sur le testament? Oh non. Non. Ma belle-mère est tombée avec ma femme, elles sont tombées sur mon père. Mon beau-père qui avait été chercher une douzaine d'œufs. Il y avait des œufs partout, on aurait dû une pizza. Et mon beau-père, dans le quartier, on l'appelait le cornichon, il était juste en plein milieu.
Oh là là, hé, c'est pas drôle ça? Ah, quoi alors? L'araignée dans le bouquin du curé. Araignée du matin, chagrin. Attendez, en fait chagrin, essayez ça. Qu'est-ce que c'est? C'est les lunettes qui pleurent. Ah bon? Ah bah ça c'est enfin, pour laver du corps, vous allez faire un effet bof. Hein. Ah ouais. Regardez ça, voilà. Super. Oh non, arrêtez, c'est trop triste. Chapeau. Et là, vous pourrez pas résister à la poignée de main électrique. Ah bah non, ça est, moment des condoléances. Oh merde! Il est mort! Décidément, les gens savent plus s'amuser. Saloperie de fauteuil! Encore coincé, bordel de merde! Alors que j'écrive aux fabricants, moi ça va être vite fait, moi. Docteur, c'est pour une urgence. Je me suis permis de le laisser rentrer. Elle dit, mais c'est tranquille pour la réparation du fauteuil! Oh la vache, ça fait mal. Voilà, docteur. C'était à quel sujet? Eh ben, c'est rapport à la molaire du fond, là, qui me fait vraiment très très mal. Allez, asseyez-vous! Asseyez-vous! Ouvre la bouche! Non. Il va y avoir du travail, hein? Cette putain de crémaillère, hein, c'est pas vrai, ça? Hein? Il faudrait non. Elle aussi, elle a les dents rouillées, hein? Elle a les dents rouillées, la crémaillère aussi? Ouais. Marteau! Ah non. Voilà. Bon, ouvrez la bouche maintenant. Oh là, dis donc. Là, il va y avoir du travail, hein. Oui. Ça va faire mal. Ah oui. Anesthésique. Non. La seringue. Excusez-moi. Voilà. Attention. Voilà. Attention. Ouais. Oh la vache, c'était les noirs. Je vais revenir demain, hein. Pas du tout. Chez moi, on reste là, on a le droit à tous les égards. Le client est roi ici. Hein? C'est la chose que je sois équipé pour le gros œuvre. Ah bah ouais. Perceuse. Ah non, pas la perceuse. C'est, allez, Python. Ah non, pas le pigeon. Non. Voilà. Allez. Maintenant, ouvre la bouche. Il est là. Attendez. Je vais le récupérer. Attendez. Je sens rien. J'ai les doigts insensibles. Je peux. Ah oui, allez-y. Il y a de la place. Merde, attendez. Excusez-moi, je... J'ai perdu mes lunettes dans le corsage. Tant pis, allez. Au travail. J'ai pas que ça à faire, moi. Allez. Donnez-moi la perceuse, là. Allez. Allez-moi. Ah, dis donc. Oh là là. Vous avez les dents barrées, vous, hein? Oui, elles viennent de se barrer, là. Non. Mais il va la faire une trouée, là, hein? Ah oui, il faudrait la retrouver, oui. Oui. Ah, dis donc, c'est pas très sain en bas, hein? Oui, elle a les seins trop bas. Allons-y.
Ça y est, j'ai retrouvé les prothèses du monsieur. Affreux quand on pense à ces pauvres gallinacés, la vie que ces pauvres poules peuvent avoir. Moi, j'ai un copain qui a fait ça avec Hervé Villard, il s'est marré. En musique avec le sage, attention. C'est l'histoire amoureuse. C'est l'histoire amoureuse d'une poule pondeuse et qui ne pondait pas. D'une tendre commère qui voulait être mère et qui ne l'était pas. Et dans son poulailler, toutes les poules du quartier venaient la questionner. Elle n'osait leur répondre qu'un jour, au lieu de pondre un 9, elle fit un 6. Pourquoi vous allez rire? Je m'en vais vous le dire. Bien bas, tout bas, tout bas. Surtout ne le répétez pas. Une poule voisine, docteur en médecine, un jour l'examina. Elle dit, moi je suppose qu'elle doit couver quelque chose. Seulement, je ne sais pas quoi. Et dans son poulailler, toutes les poules du quartier venaient la questionner. Elle n'osait leur répondre qu'elle ne pouvait plus pondre sans faire les pieds au mur. On vient de vous le dire. Maintenant, vous pouvez rire. Bien bas, tout bas, tout bas. Surtout ne le répétez pas. Ensemble. Ah, dedans. Ça fait du bien. Dans une forêt, et sur une branche, il y a une jolie petite chenille qui est là, face à un bourgeon. Elle se dit, oh, je vais me taper le bourgeon. Et non, je vais attendre qu'il pleuve, parce que s'il pleut, le bourgeon va grossir et j'en aurai plus à manger. Au-dessus de la chenille, il y a une mésange qui fait, oh là là, la mésange, je vais me la taper. Et elle réfléchit, elle se dit, non, je vais attendre qu'il pleuve, parce que si jamais il pleut, le bourgeon va grossir, la chenille va se le taper, j'en aurai beaucoup plus. Et au-dessus de la mésange, il y a un épervier qui fait, oh, je vais taper la mésange. Et il dit, non, je vais attendre qu'il pleuve. Parce que s'il pleut, le bourgeon va grossir, la chenille va se taper le bourgeon, la mésange va se taper la chenille qui sera plus grosse, et moi, j'aurai au moins 3 fois de plus à manger. Sous l'arbre, il y a une petite chatte qui est là, qui fait, oh, je vais me taper l'épervier. Non, non. Non, non, je vais attendre qu'il pleuve parce que s'il pleut, le bourgeon sera plus gros, la chenille va manger un plus gros bourgeon, la mésange va se taper une grosse chenille, l'épervier va se taper tout ça, et moi j'en aurai beaucoup plus. Et il pleut. Le miracle se produit. Le bourgeon grossit, et aussitôt, chouah, la chenille se farcit le bourgeon, la mésange arrive, avale la chenille, l'épervier, et à ce moment-là, la chatte saute sur la branche qui se casse, et la chatte tombe dans une flaque d'eau. Moralité, plus les préliminaires sont longs, plus la chatte est mouillée. Je dois dire que je n'étais pas avec mes camarades et devant vous, ma chère Carole, parce que je tournais un film à Hollywood avec Ginette Chambier, qui est une vedette qui monte, surtout dans les chambres. Et aujourd'hui, je suis ravi de retrouver mes vieux complices et je suis là avec vous et quand vous voulez et où vous voudrez. Oh, merci. Bon, ne faites pas durer le suspense. Je n'en peux plus d'attendre. On y va, Sim. Allons-y. Quel domaine choisissez-vous? Pardon? Quel domaine choisissez-vous? Parce que je vais peut-être pas vous poser des questions dans le vide non plus. Ce que vous voulez. Ah non. Je ne suis pas contrariant. Non, non. Quel thème, ce que vous voulez.
Alors attendez. Non, écoutez, il y en a quand même quelques-uns qui vous inspirent. Je serais trop malheureuse si ça ne marchait pas. Vous voyez, vous me rendriez Personne ne responsable. m'inspire beaucoup en ce moment. Alors, je il vais- reste voyage, société, Oui, gastronomie. j'ai dit, attendez, j'entends mal, mais je vois bien. Je vais prendre, excusez-moi, je vais prendre, parce que mon physique s'en rapproche un peu, les animaux. Attendez, je m'éclaircis la voix. Moi aussi. Attendez, je vais prendre une pilule. C'est très bon, c'est du sexe assure. Avec sexe assure, on assure. Allons-y. Voilà. Allez, vous êtes prêts? Ouais. Je le récupère, je vous le rends tout à l'heure, hein, si vous voulez. Hein. C'est ma pilule, c'est ma pilule. Allons-y. Hop là. Allez, allez. Bon, allez, c'est parti, vous êtes prêts? On y va, c'est parti, top chrono. À quelle partie de son corps doit-il lire, doit-il son nom? Hein? Vite, vous passez. Oui, je passe. Sa queue, comment appelle-t-on la petite sœur Attendez, de j'entends l'agneau? rien. Comment? Ma sœur, c'est ma Daniel. Sous quel nom connaît-on mieux la larve du papillon? Ginette Chambier. Chenille. Sur quel continent le dingo vit-il à l'état sauvage? Celui qu'il veut. L'Australie. Les geckos sont-ils des lézards ou des serpents? Je m'en fous. Des lézards. À quel son humain le cri de la hyène ressemble-t-il? Au mien? Oui, un rire. Le puceron est-il le petit de la puce? Oui. Non. Combien l'escargot de Bourgogne a-t-il de cornes sur la tête? 12. 4. De quel animal domestique le sanglier est-il l'ancêtre? Mon grand-père. Le cochon. Quels sont les seuls reptiles vivants à carapace dure? Mes voisins. Les tortues. Quel est l'autre nom de la panthère d'Afrique? Geneviève. Léopard. Quelle partie du corps des canards colvert mâles est recouverte de plumes vertes? La tête. Bonne réponse. Alain Bougrain-Dubourg est l'actuel président de la Ligue pour la protection des putes. Des oiseaux. Quelle est la hauteur moyenne en mètres d'une girafe mâle adulte? 18 mètres 25. 5 mètres. À quel prénom masculin le cri du pan ressemble-t-il? Marcel. Léon. Chez la baleine grise, qu'est-ce qui remplace les dents? La queue. Des fanons. Quel gros félin sauvage peut-on encore observer dans les Vosges et le Jura? Le nouphard. Le lynx. Attendez, Il est là, il est là. je vais en prendre ma pilule. Elle est là. C'est ma pilule. C'est votre pilule. Ah bah écoutez, excusez-moi, j'étais dopé, hein. C'est fini? Je vous donne vos scores quand même. Votre score. Oui. Non, oui. Non, Allez, non, c'est pas la on va peine. regarder ceux des autres. Découvrons ensemble le tableau des scores. Qui a pris la tête de cette deuxième manche? Sim, c'est à vous. C'est à vous de jouer. Vous vous préparez en sportif, je constate ça. J'y vais. On y va. Attendez, je vais me mettre un bandana. Allons-y. Silence. Allez, vas-y. C'est parti, top chrono, question. Quel plongeur français fut le premier à descendre à 100 mètres de profondeur en apnée? Mon frère. Jacques Mayol. GRS est l'abréviation de gymnastique, D'accord. rythmique et sportive. Hein? Dans quelle épreuve de lancer les athlètes tiennent-ils leur engin à deux mains? La brouette indo-chinoise. Le marteau. Quelle équipe a gagné le tournoi Destination en 2006? J'en sais rien. L'équipe de France. En compétition natation, combien y a-t-il de styles de nage sur le dos? Je m'en tape. 1. Quel est le surnom de l'escrimeuse Laura Flessel? Ginette Chambier. La guêpe. Comment appelle-t-on le ski nautique pratiqué sans ski? Oh, ski nautique. Le barefoot. En 2007, quel anniversaire de la naissance de la pétanque va-t-on fêter? La pétanque à 4. 100 ans. Quel est l'autre nom de la boxe américaine? La boxe américaine. Full contact. Quel célèbre footballeur anglais va rejoindre cette année les Los Angeles Galaxy? Zidane. David Beckham.
En 2006 au JO de Turin, combien de médailles d'or la France a-t-elle gagné? 28. 3. Dans quelle épreuve d'athlétisme les sportifs sautent-ils le plus haut? La corde à sauter. La perche. Quel Français a remporté 12 victoires en Coupe du Monde de ski? Marcel Bouniazal. Lucas Franck. Pour combattre dans la catégorie des lourds, un judoka doit peser plus de Plus que moi. 100 kilos. En gymnastique artistique, quelle épreuve se déroule en musique? Le rock. Le sol. À quel âge Fernando Alonso est-il devenu le plus jeune champion du monde de Formule 1? 5 ans, 8 mois et 2 jours. 24 ans. Ben voilà. Et voilà. Monsieur l'agent, j'allais partir, vous n'allez pas me faire ça quand même. Vous avez les papiers de la voiture? Votre permis? Non, j'ai pas de permis. Pourquoi? Ils ont jamais voulu me le donner. Non, ils m'ont dit que je voyais pas très bien les couleurs. J'ai tendance à confondre le rouge, le vert, l'orange. Vous êtes dalmatien alors? Hein? Bon alors. Dalmatien, conduisant sans permis. Oh ben... Ça va vous coûter cher. Hein. Oh. Bon. Oh. Et... C'est ça? Vous êtes Sim? Oui, c'est moi, oui. Ah oui. Sim des grosses têtes? Oui, moi. Allez, là, vous êtes plus moche qu'à la télé, allez. Ça c'est... Ah ouais. Ah la vache. Ça, avec ma famille, on vous adore. Hein. Ah oui? Ah ouais, moi aussi. Vous avez pas une photo? Et de moi? Oui. Ah bah oui, c'est pour qui? Ah, c'est pour moi. Pour vous? Bon, Ou pour ma femme? Oui, bah ça, je dois voir ça dans la boîte à gants, je vais ouvrir la porte. Oh, merde. Elle est bloquée? Elle est bloquée, oui. Portière coincée. Ça va coûter un peu plus cher. Hein. Ben oui, donc. Mais tiens, j'oserais vous demander de m'aider parce que je vais aller chercher la photo par-dessus la vôtre. Pour aller au-dessus? Oui. Comme dans les grosses têtes, là. Quand vous faites le sketch avec l'autre, là, comment il s'appelle? Ah oui, l'autre con, Francis Perrin. Regardez. Ça s'ouvre comme un frigo. Ah ouais? Ma belle-mère, elle a le même. Hein. Ah bon? Oh, ma belle-mère, elle vous adore. Ah ouais? Oh, elle vous adore. Ah, ça, alors, à chaque fois qu'elle vous voit... Le con Oh, vous avez dit quoi, là? Vous avez dit? C'est moi, le con? Alors, à proférer des insultes insultantes à le con. Hein? Alors là, excusez-moi, mais à con, il n'y a pas d'S, hein? Vous voyez? Bah, j'en suis sûr, oui. Bah, évidemment, vous êtes tout seul. Quand je vais dire à mes enfants que je vous ai vu, alors ça, vous savez, mes enfants, ils ont tous vos bouquins. Ah bah attends, mais... tous vos bouquins. Ouais, c'est bien. Il vous en reste pas un pour eux? Pour vos enfants? Ouais. Ouais, je vous en donne un, puis on va pouvoir... attendez, c'est dans le coffre. Ah, voilà. Je vois comment ça s'ouvre, là? Vous avez mis votre moteur dans le coffre? Oui, bah, dans ces voitures, ça gagne de la place. Ouais, c'est ça. Roule avec le moteur dans le coffre. Allez, donc, vous allez le sentir passer, ça, mon vieux, hein? Les gosses, c'est pas vos bouquins qui les intéressent, c'est votre photo sur la couverture. Les dents, qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est la porte du moteur. Pardon. Mais ça fait rien, c'est pas grave. Ouais. Vous avez vu vos bougies? Oui, j'ai vu... Vous avez vu dans quel état elles sont? Oui. Vos bougies? Oui. J'allais justement le... Ah bah oui. J'allais les changer, là. Vous avez fait un contrôle technique? Ah non, mais j'allais justement alors là, mon vieux, absence de contrôle technique. Alors là, ça va faire très mal. Voilà. Sans que ça paraisse, j'ai déjà fait 5 contraventions. Monsieur l'agent, mais heureusement que je fais partie des gens que vous aimez, hein. Ah bah, tu savez, vous nous faites marrer, on en a besoin, hein, oui. Parce que moi, quand je vous vois à la télé, je vous rate pas. Ah ben là non plus, hein. Vous avez pas d'essuie-glace? Ben non, il... Où je me mets mes PV, moi, où je vais les mettre? Absence d'essuie-glace. Vous les mettez où? Ça va faire très mal.
Ça vous fait 6 contraventions. C'est fini, de toute façon, j'en avais plus. Alors ça c'est bien. Ah, bah tant mieux, alors ça. Allez, oh, dites donc. Si j'osais. Ah bah, oser, vous savez au point où on en est, hein. Vous me dédicacez ma souche, hein? C'est pour moi. Ouais, gonflé, ça. Ah, oui. Bon, d'accord. Je marque... Marc O. Votre prénom? Marc O. Polo. Marc. Non, Marc Polo. Marco Polo. Oui, on va faire. Donne-moi. Voilà. C'est bien. Dis donc, c'est un nouveau modèle, ça? Oui, enfin, c'est pas un nouveau modèle, mais il y a un truc formidable. J'ai fait installer un système anti-pollution extraordinaire. Vous avez jamais vu ça, là? Là? Là. Donnez. Là, oui, c'est là, comme ça. Et comment il marche? Eh ben, faut mettre la voiture en route. Ah. Je vais vous montrer. Vous allez montrer? Je mets en route et vous allez voir, c'est formidable. C'est là? C'est le marquis et la marquise du fermoir de Montsac qui viennent d'engager une nouvelle bonne. Mais malheureusement, la nouvelle bonne, elle vient d'une France extrêmement très profonde et c'est pas trop exprimé. Et le marquis et la marquise du fermoir de Montsac qui font une réception. Alors, elle arrive et puis elle dit « Pardon, monsieur, dame, à quelle heure... vous voulez attendez, à quelle heure vous voulez que je serve le dîner? » Et la marquise de fermoir de Montsac dit « Écoutez, non, excusez-moi, on dit pas d'abord bonjour monsieur, dame, à quelle heure vous voulez que je vous serve le dîner, vous faites les liaisons, hein, à quelle heure allons-nous dîner, à quelle heure voulez-vous dîner, tout ça, les liaisons c'est français. » Bon, d'accord. Alors, à quelle heure, monsieur et madame, vous voudront bien dîner? Très bien, les liaisons sont faites, très bien. Bon, je continue, très bien. Bon, alors, l'habit, je peux brosser l'habit, monsieur? Bah, on est venu me demander de piéger Daniel, bien sûr. Mais il a fallu que je prenne quand même pas des cours de langue, parce que je devais parler 7 langues. Mais j'ai appris phonétiquement avec un professeur de togolais, un professeur de russe, de chinois, enfin bon. Et puis, bah, j'ai réussi à le piéger. Et avec un bougre comme ça, c'est pas facile. Hein. Oui. Non, attendez. J'ai demandé un whisky. Un whisky avec le coca. Non, c'est le coca? Non, oui, le coca est là, mais j'ai demandé un whisky. Whisky? Oui, vous ne parlez pas français, hein? Non. 请您说中文，您会说中文吗？我们有就，我们今我我们讲的我们就温馨话节目啊。啊，你要 whisky？ 喂，俺人公帮跟这边我人都帮过啊。好，我马上给您拿来。有啊个，那我这电忙人的公帮跟。好，请您等一下。我想。Hein? Je dis, il est de bonne composition. non, mais je ne dis pas le chinois. Hein? Je parle chinois. Ouais. C'est bien. Non, mais un peu comme ça pour les choses domestiques. J'ai envie de faire une sorte de love story. De grande histoire. 您会说非洲语言吗？您可以给我翻译一下吗？ Segulo de ayano ugupatonolo uno. Bon, alors là, autre chose. Non, non, c'est du Mina, c'est un dialecte du Togo. Dagawana. Contre un de Wantiyo et Kangwagom, un de combat, monsieur. Madame. Il m'a demandé de lui traduire le menu qu'il voulait prendre. Est-ce que tu as des ancêtres noirs? Ça me dit des conneries. Qu'est-ce que tu as raconté? Attends, non mais sérieux. Un restaurant asiatique dans Paris, il y a forcément beaucoup d'étrangers, hein, entre nous. Non mais tu parles togolais? Non, non, le togolais, je ne le parle pas, non. C'est le minable. Qui est un dérivé? Bah, c'est un dialecte. Mais d'où tu... Non, mais tu dis des conneries. Mais non, je te jure que non. Non, mais d'où tu le parles? Tu te fous de moi, ça fait 4, tu parles ça. Tu parles ça, tu parles ça.
comment va l'affaire de mon fils? Votre fils, monsieur, est en lieu de sûreté. Mais vous courez maintenant, vous, le péril le plus grand du monde, et je voudrais pour beaucoup que vous fussiez dans votre logis. Commandant. À l'heure que je vous parle, on vous cherche de toutes parts pour vous tuer. Saurais-tu trouver quelques moyens pour me tirer de peine, hein? J'en imagine bien un. Oui, mais je cours risque, moi, de me faire assommer. Scapin, montre-toi serviteur zélé. Ne m'abandonne pas, je te prie. Je le veux bien. J'ai une tendresse pour vous qui ne saurait souffrir que je vous laisse sans secours. Eh ben, tu en seras récompensé, je t'assure. Ah, si. Je te promets, cet habit-ci, dont je l'aurai un peu usé. Attendez, alors. Voici une affaire que vous trouverez fort à propos pour vous sauver. Il faut que vous mettiez dans ce sac... Qu'est-ce que... non, c'est personne. Il faut, dis-je, que vous mettiez là-dedans et que vous gardiez de remuer en aucune façon. Je vous chargerai sur mon dos, enfin comme un paquet de quelque chose. Et je vous chargerai ainsi, au travers de vos ennemis, jusque dans votre maison, où quand nous serons une fois, nous pourrons nous barricader et envoyer quérir main forte contre la violence. L'invention est bonne. La meilleure du monde, vous allez voir. Tu me paieras l'imposture. Quoi? Je dis que vos ennemis seront bien attrapés. Allez, mettez-vous bien jusqu'au fond. Hein. Et surtout prenez garde de vous point montrer et de ne branler pas quelque chose qui puisse arriver. Mais laisse-moi faire, je saurai me tenir. Prenez garde, voici un spadassin qui vous cherche. Quoi? Il n'y a pas l'avantage d'étouer ces gérantes et quelqu'un par charité ne m'enseignera pas où il est? Ne branlez pas, hein. À cas des 10, je les trouverai. C'est quand au centre de la terre. Ne vous montrez pas. Oh, l'homme au sac. Messieurs, je te vois un Louis m'enseigne peut-être gérante. Vous cherchez Seigneur Géronte? Oui, mardi, je les cherche. Et pour quelle affaire? Pour quelle affaire? Oui. Et pour cas des 10, les faire mourir sous les coups des bâtons. Oh, monsieur, les coups de bâton, ça donne point des gens comme lui. Et ce n'est pas un homme à être traité de la sorte. Qui? C'est faute des Gérontes, c'est Moreau, c'est Bélite. Monsieur, le Seigneur Géronte n'est ni fa, ni marron, ni Bélite. Et vous devriez, s'il vous plaît, parler d'autre façon. Comment tu me traites à moi avec cette hauteur? Je vous défends comme il se doit, un homme d'honneur qu'on offense. Est-ce que tu as des amis de ces Gérontes? Oui, monsieur, j'en suis. À cas des 10. Tu es de ses amis. À la venue, tiens. Va, portez, ça ne va pas. Adieu, Zas. Diable soit du Gascon. Je n'en puis plus. Oh, monsieur, j'ai tout moulu et les épaules font un mal épouvantable. Comment, hein? Mais c'est sur les miennes qu'il a frappé. Oh, Nenni, monsieur, c'est sur mon dos qu'il frappait. Mais que veux-tu dire? J'ai bien senti les coups et le sens bien encore. Non, ce n'est que le bout du bâton qui a été jusque sur vos épaules. Tu devrais donc te retirer un peu plus loin afin de m'épargner. Prenez garde, on va sinon que la mine d'un étranger. Parti-moi tout rire comme Hen Pasque et ne point tout faire de tous les hijoux, ces diables de Giron. Cachez-vous bien. Monsieur Lem, s'il vous plaît. Vous voulez point savoir où est Sidji Giron que moi chez Hercher? Ah non, monsieur, je ne sais pas où est Géronte. Dites-le-moi, vous, franchement. Moi, ne vois pas grand-chose à lui, mais seulement vous avez sur le dos petite régale, douzaine des coups de Bahatn et 3-4 coups de épée au travers de son poitrine. Je vous assure, monsieur, que je ne sais pas où il est. Il me semble que je vois remuer quelque chose dans le site. Pardonnez-moi, monsieur. Montrez-moi fou ce que c'est être là. Ce sont des hardes qui m'appartiennent. Montrez-moi fou, t'as dit, je n'en fais rien. Toi n'en fais rien, non, je dis, moi, bailler de ce bâton sur les épaules, ben à toi, je me moque de ça. À toi faire les drôles, hein. Et seulement petite leçon pour lui apprendre à toi à parler, Hans Salamon.
Ah, peste soit du bara, Hagwin. Scapin, je suis roué. Ah, je suis mort. Mais pourquoi diantre faut-il qu'il frappe sur mon dos? Prenez garde, voici une demi-douzaine de soldats tout ensemble. Allons, tâchons à trouver ce géant. Cherchons partout. N'épargnons point, non pas, couronne toute la ville. Ni n'oublions aucun lieu, pas vidons tout. Par où irons-nous, à gauche, à droite, nenni, si fait. Cachez-vous bien. Oh, camarades, voici son valet. Ouais. Oh. Allons, coquin, il faut que tu nous enseignes où est ton maître. Et messieurs, doucement. Tu nous fais trouver ton maître tout à l'heure, nous allons pleuver sur toi une ondée de coups de... Comment ça s'appelle, ça? J'aime mieux souffrir toute chose que vous découvrir mon maître. Nous allons t'assommer. Faites ce qu'il vous plaira. Attention. Tu as envie d'être abattu? Je ne trahirai pas mon maître. Ah, ma biche. Tu veux en taper? Il passe. Infâme traître scélérat, c'est ainsi que tu m'assassines. Qui est tout content de paraître un instant devant vous, mon cher Sim. Voulez-vous paraître au milieu de tous ces jeunes, vous qui êtes également un auteur de chansons, car Sim compose lui-même paroles et musique de toutes ces chansons. Oui. Et voici la dernière. Oui, en effet, faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé dernièrement. Je reviens d'Espagne. Et là-bas, j'ai rencontré tout à fait par hasard une Espagnole. Mais alors, une Espagnole sensationnelle, une brune extrêmement piquante. Tellement piquante qu'elle m'a piqué mon portefeuille. Alors, elle possédait un tas de choses très intéressantes et j'ai profité d'un moment d'inattention de sa part pour lui subtiliser un petit colifichet qu'elle avait comme ça planté dans le système capillaire. C'était un peigne. Je l'ai ramené en France pour le mettre. Je vais le mettre aussi, vous allez voir ça. Seulement, pour le mettre, je suis obligé de mettre ici une ficelle parce que j'ai vraiment pas assez de matière première pour faire tenir tout le bazar. J'ai essayé sans ficelle, mais alors là, il n'y a plus mèche du tout. Et comme elle habitait Séville, cette Espagnole, attendez, je sème des pétards pour faire couleur locale. Comme elle habitait Séville et qu'elle s'appelait Carmen, j'ai finement intitulé ma chanson Conchita de Pamplune. Alors. Sous le beau ciel de Pampeluna, il est une fille aux yeux noirs et le parfum de sa peau brune monte dans l'air quand vient le soir et son regard ardent, chaud comme un incendie, brûla les imprudents qui lui sourient. On l'appelle Conchita Olé. de Pampeluna. Elle est celle qu'on peut voir Olé. au clair de lune. Mais elle a la beauté farouche et se méfie des hidalgos. Si par malheur quelqu'un la touche, elle le tue aussitôt. Si un jour vous vous trouvez Olé. à Pampeluna, alors là-bas vous la verrez au clair de lune. Quand ses cheveux se décoiffent, ils sont encore plus lumineux. D'un coup de tête, elle se recoiffe. Elle a du défi dans les yeux. Et malheureux gitan qui voudrait l'enlacer, son sourire éclatant peut le blesser. On l'appelle Conchita Olé. de Pampeluna. Elle est celle qu'on peut voir
Olé. au clair de lune. Mais celui qui n'a pas de chance quitte l'Espagne à tout jamais. Car des gitanes, il n'y a qu'en France, on en a 20 par paquet. Tiens, je veux vous trouver Olé. à Pampelune. Alors là-bas, vous la verrez. J'ai failli faire sauter les plombs. Au clair de lune. Un jour, je prends un avion pour aller à Deauville, un petit avion pilote d'avion école, quoi, à double commande. Et le Père Noël s'endort derrière, puisqu'il avait toujours sommeil quand il voyageait. Et puis je dis au pilote qui conduisait, je vais faire une blague à Noël, est-ce que vous pouvez pas faire le gars qui vient d'avoir un malaise? Et moi, vous allez me passer les commandes, et puis en palier, comme ça, c'est pas facile, c'est pas difficile à tenir. Et le pilote dit d'accord, on y va. Et le pilote s'affale comme ça, il fait et moi je prends les commandes, je réveille Jean-Noël, il fait Jaboun, nom de Dieu, regardez le pilote. Et Noël fait qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je conduis l'avion, et j'ai dit, c'est vous qui pilotez? Vous avez déjà conduit un aéroplane? Je dis non, jamais. Prendre de Dieu qui fait. Alors, où est le téléphone? Alors, il cherche là. Faut appeler le téléphone. Il dit, vous savez pas piloter? Je dis non, pas du tout. Alors, dans ce cas-là, je vous donne l'ordre d'atterrir tout de suite. C'est le petit Charles-Henri de la Bouffe Saint-Paul qui va passer ses vacances. Il a 11 ans. Il arrive dans le manoir familial. Mais malheureusement, c'est un week-end extrêmement chargé. Il n'y a plus de place dans les chambres. Toute la famille est là. Et finalement, on dit, bon, ben écoute, Charles-Henri, tu vas coucher avec tante Estelle. Alors, il y a madame Estelle de Singlar-Chambier qui est là, qui dit, bon, bah d'accord, il a 11 ans, moi j'en ai 38. On va essayer quand même de bien se caler dans le lit. Elle fait, Charles-Henri, fais attention, tu tournes le dos, moi je tourne le dos, comme ça on pourra dormir tranquille. Et vers les minuit, il y a tante Estelle de Singlar-Chambier qui dit à Charles-Henri, Charles-Henri, je crois que tu me la mets. Et Charles-Henri fait, oh non tante, bon, fais dodo. Il s'endorme. Vers 2h, elle est réveillée à nouveau, elle fait, ah Charles-Henri, j'ai l'impression que tu me la mets. Et Charles-Henri fait, ah, non tante. Elle passe la main, elle tombe sur le corps du délit, elle fait « Ah, Charles-Henri, je veux bien que tu me la mettes, mais que tu me mentes, je ne veux pas. » Alors je vais demander à M. Marouani, notre réalisateur, de me donner un peu de lumière, un peu d'ambiance, quoi. Oui, un peu d'écho. Et à Jacques Le Sage, je vais lui demander aussi de me faire une petite musique un peu sinistre, là. Hein. Bon, je vous explique en 2 mots ce qui se passe. C'est dans un manoir, il y a une châtelaine, âgée de 98 ans et 7 mois et demi à peine, jalousement gardée par 2 féroces canaris femelles, et elle se fait attaquer par un gangster qui rentre la nuit. Évidemment, comme dans tous les films de suspense, l'ambiance est là, c'est-à-dire la nuit, et un très très mauvais temps. Pénètre dans le parc du manoir, il ouvre la grille doucement.
sur les allées de gravier conduisant à la chambre, à la porte principale de la châtelaine. Du très gros gravier. Il monte à pas feutrés les escaliers conduisant à la chambre de la châtelaine. À pas feutrés, bien sûr. Il loupe une marche. Qu'importe, se dit-il, il y en a d'autres. Et la châtelaine qui ne dormait pas se réveille d'autant plus facilement. Elle perd son dentier qui roule sous la table de nuit. Elle aperçoit le gangster. Elle prend peur et elle se met à hurler. Il va me tuer. Il va peut-être me... Et il préfère la tuer. L'ayant visé à la poitrine, il lui tire un coup de feu dans les genoux. Un coup de 7,65 soldé à 6,35. Et il s'enfuit après avoir mis le feu au manoir qui commence à roussir. Les chiens sont dans les flammes. Traduction anglaise, hot dog. Mais, quand vint le petit matin, un coq de barbarie qui traînait par là monta sur son orgue et lança vers le ciel ce cri désespéré qui marqua la fin de l'épouvantable nuit du manoir. Oh, tout de même, hein? Tout de même, on se calme, on ne met pas de nuages dans les fesses. On se calme. Tout de même, prendre l'autoroute en sens inverse, le jour des retours de vacances, c'est pas très malin, hein, mon cher Cyril? Vous savez, mon cher Francis, avant de prendre le volant, Carlos m'avait invité à dîner chez lui, vous le connaissez? Oh là là. Oh là là, alors un repas fabuleux avec des apéritifs énormes. Au cours du repas, des vins rouges fastueux, des vins blancs merveilleux. À la fin du repas, des alcools, de la fine Napoléon, et tout ça. Je vais vous dire, avec lui, avec Carlos, les pots n'ont pas manqué. Oui, c'est moi qui ai manqué de peau. Oui, pourquoi? Ah bah oui, parce que vous m'avez rentré dedans en plein fouet, en sens contraire, dis donc. Alors, et regardez le résultat, maintenant. Ah oui, vous étiez sur l'autoroute, moi de l'autre côté, et tout ça. Oui. Vous étiez à Jeun? Ah oui, non, mais j'étais pas sur l'autoroute d'Agen. J'allais vers Paris, enfin, c'est pas grave. Mais j'étais à Jeun parce que... Pourquoi? Parce que j'étais à Jeun? Oui. Parce que j'avais dit... Mais attendez une seconde, vous m'écoutez pas. C'est marrant. Il bégaye au paradis, il postillonne. Vous étiez à Jeun? Si on peut dire. Pourquoi? Parce que j'avais dîné chez Castelli, alors il n'y a pas de problème. Là, complètement à jeun. Il passait ses vacances dans un chalet à Biote. Et non pas dans un chalet. Et je le ramenais vers Paris, tranquillement. Ah oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, qu'est-ce qu'il voit? Il y a des corbeaux au paradis. Ah non, ça, c'est Castelli, ça. Oui, parce qu'il avait pas mis sur sa tour de sécurité. Il pourrait se retenir quand même, hein. Ah oui? Oh là là, là. Ah oui, mais il est comme... Oh, bah regardez, c'est Amanda Lear qui passe au-dessus de nous. Amanda Lear? Oui. Vous avez vos jumelles? Oui. Attends, pourquoi? Attendez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Attendez. Oui. Je me renseigne sur le sexe des anges. C'est un garçon? Attendez, je vais vous dire... non. C'est une fille? Non plus. Bah qu'est-ce que c'est alors? Je sais pas, je vois pas bien, mais c'est tout noir et tout frisé. Bah c'est bizarre ça. Ah bah il y avait une mouche sur la lentille. Oui, forcément, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Qui, la mouche? Pour la mouche, non. Amanda Lear. Elle était dans le tocard des grosses têtes. Moi, j'étais le tocard qui conduisait l'autocar des grosses têtes. On allait faire un gala dans le midi. C'est là qu'on s'est rentrés dedans, vous et moi, dans le sens contraire. Ah, mais alors, attendez. Nous sommes tous au paradis? Eh bien, oui, il faut croire. Regardez. Oh.
Alors non, mais regarde ta petite femme avec le coiffeur pied noir, là. Ah non. Oh bah, elle fait que tu te marres. Mais regarde, elle a vachement l'air de lui plaire. C'est pas vrai, ça te fait marrer, ça. Mais regarde, là, ils se tiennent par la main, là. Pas possible. Ah bah dis donc, il y a longtemps que je l'ai pas vue, elle a vachement grossi, hein. Tu vas pas me dire qu'elle est encore enceinte, vous avez déjà eu 8 enfants. Ah bon, ça te fait rire. 10 mômes. Eh ben dis donc, c'est une vraie nerf lapine, hein. Ah non, mais arrête. Mais regarde. Dis donc, il y a longtemps que tu l'as pas épilé. Hein? Oh, non mais, Francis, mais regarde, ils s'embrassent. Non mais regarde. Et ça te fait marrer, ça. Ça te fait marrer. Hein? Je sais bien qu'il faut bien que jeunesse se passe. Oh non, mais écoute, mais regarde-les, fais quelque chose. Ils sont en train de s'embrasser, là. Fais quelque chose, elle te trompe devant toi et tu fais rien. M'en fous. Oh, ça va pas, non? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, toi. Ah non. Toi. T'es fou. Ah non, arrête pas dans la bouche. Toi, viens ici. Viens ici. Je veux bien que tu fasses cocu, mais c'est moi qui choisis. Avec lui. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que t'en fais? Tu l'emportes à la maison et t'en fais ce que tu veux. Je veux pas à la maison. Pas à la maison. À l'hôtel. Fais-moi un bisou sous la pluie, à rendre jaloux Gene Kelly. Ça chauffe, et si tu vois un peu de vapeur, c'est qu'il y a le feu dans mon moteur. Fais-moi un bisou dans le cou. Aïe aïe aïe, on dirait que ça chatouille. Aïe aïe aïe, dis-moi peut-être que ça mouille. Ok, j'ouvre mon parapluie. Aïe aïe aïe, on dirait que ça chatouille. Aïe aïe aïe, dis-moi peut-être que ça mouille. Je te donne un coin de paradis. Depuis que je t'attends sous la pluie, mon froc a vachement rétréci. Ça coule, j'ai vraiment plus un poil de sec. Fais-moi le coup du plan hors sec. Fais-moi un bisou dans le cou. Aïe aïe aïe, on dirait que ça chatouille. Aïe aïe aïe, dis-moi peut-être que ça mouille. Ok, j'ouvre mon parapluie. Aïe aïe aïe, on dirait que ça chatouille. Aïe aïe aïe, dis-moi peut-être que ça mouille. Je te donne un coin de paradis. Fais-moi un bisou sous la pluie, comme la musicale comédie. Ça glisse, et avant que je fasse des claquettes, pour essorer l'eau de mes chaussettes, fais-moi un bisou dans le cou. Fais-lui un bisou sous la pluie, à rendre jaloux Gene Kelly. Il chauffe, et si tu vois un peu de vapeur, c'est qu'il a le feu dans